Salut à tous! Alors aujourd'hui je viens vous parler de mes tatouages et mes piercings. Et comme vous avez pu le remarquer si vous me suivez, mes cheveux sont super longs puisque c'est une de mes perruques que je vous ai montré rapidement sur la vidéo juste avant sur le lookbook. Donc dites-moi ce que vous en pensez parce que moi j'adore. En fait c'est une demi-perruque, donc devant il y a mes vrais cheveux à moi et oh là là, j'adore cette perruque. Donc, merci les motos. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tout ce qui est piercing et après je vais passer au tatouage. Alors pour mes piercings, je tiens à faire un petit disclaimer. Aucun de mes piercings, à part celui du nombril, n'a été fait par un perceur. Bon. Les gens ici sont étranges. Donc du coup je disais que oui, aucun n'a été fait par un tatoueur perceur à part mon nombril, donc qui est juste ici. Voilà, j'ai fait la partie du haut du nombril et il m'a coûté 40 € je crois, et je l'ai fait faire. De toute façon mes tatouages que j'ai fait et ce piercing là ont été faits à Montauban par le piercing par Célia chez Thomas Tattoo et les tatouages par Thomas. Voilà. Donc après le piercing, j'ai juste les oreilles. Après, j'ai pas d'autres piercings. Donc de ce côté-ci, j'ai 3 trous. Donc les deux premiers, je les ai faits en bijouterie. Les deux côtés, mes premiers trous ont été faits en bijouterie quand quand j'étais en CP. Le deuxième, des deux côtés, les deuxièmes trous ont été faits en seconde, et le troisième trou de ce côté-ci je l'ai fait moi-même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur Amazon pas les pistolets mais des petits trucs bleus là en plastique, désinfectés, tout préparé et tout, et j'ai fait un petit trait au crayon pour savoir où je voulais exactement que soit le trou et j'ai percé. Et c'est pareil pour de l'autre côté, sauf que de l'autre côté j'ai les deux en bas et un juste en haut ici, et celui-là je l'ai fait aussi moi-même avec la petite machine. Vous prenez votre oreille, vous la désinfectez, vous mettez tous les produits que vous voulez pour désinfecter, que ce soit nickel, autant sur votre oreille que sur la petite machine. Vous faites le petit trait et vous serrez et ça met instantanément la boucle d'oreille dedans. Au niveau de la cicatrisation, j'avais des crèmes à mettre pour ceux que j'ai fait en bijouterie. Et pour ceux que j'ai fait, j'ai désinfecté tous les jours pendant 3 semaines peut-être. Donc celui qui est en haut, du coup maintenant ça fait quasiment 1 an que je l'ai. Et le troisième ici aussi. Ouais, ça doit faire 7-8 mois, un truc comme ça. Et celui d'en haut, il est encore un peu sensible de temps en temps, même s'il n'y a rien, il n'y a pas de kyste, il n'y a rien. Mais c'est que c'est le côté sur lequel je dors. Du coup, ça fait un petit peu mal quand je m'appuie dessus. Mais bon, ça passe, je suis habituée. Et au niveau des piercings, c'est tout. Donc j'en ai 7. 3 sur chaque oreille et 1 au nombril. Ensuite, pour ce qui est des tatouages, pareil, disclaimer, j'en ai fait moi-même, vous verrez lesquels c'est, je ne vous conseille pas de le faire, sauf si vous le voulez vraiment, que vous avez pas les moyens, vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas, moi j'ai fait ce que je voulais, voilà. Alors, le premier tatouage que j'ai fait, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, puisque, en fait, depuis l'âge de 14 ans, je voulais me faire tatouer. Sauf qu'à 14 ans, c'est un petit peu jeune quand même. Donc j'ai tanné mes parents pour qu'à l'anniversaire de mes 16 ans, on aille chez le tatoueur prendre rendez-vous. Donc je suis née le 27 décembre 1997. Donc évidemment que j'ai pas pu le faire juste après. Je l'ai fait en avril. Et c'est celui-ci. Donc en fait, il y a écrit 7. Voilà, donc j'ai vu avec Thomas de chez Thomas Tattoo à Montauban. Le design, puisque j'avais déjà fait des petites écritures, et en fait comme j'aime la musique et que je faisais de la guitare, merci les voitures, donc comme je disais, comme j'habite, non, je disais pas ça, je disais quoi? Donc oui, j'ai vu avec lui, comme j'aimais la musique et tout, pour incorporer une clé de sol en fait dans le S juste ici. Donc il y a écrit 7
Pourquoi? Parce que le 7 est le chiffre qui me suit dans ma vie de partout. D'ailleurs, ici, dans mon nouvel appartement, j'habite au numéro 7. Je suis née le 27 décembre 1997. La Sainte-Charlotte, c'est le 17-7. Je suis née dans une centre d'hôpital 7. Ma première maison, c'était le numéro 7 rue Tatata. Et il y a tout le temps des 7. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça me porte bonheur, enfin j'ai l'impression. Donc, voilà pour celui-là. Et il m'a coûté 70 €, encore un 7. Voilà, donc celui-là c'était 70 €. Il a mis 5 minutes à le faire, même pas. Et une fois que j'ai rien senti en fait. Si vous vous demandez au niveau de la douleur, j'ai l'impression que c'est comme une griffure de chat qui durait longtemps. Enfin, qui durait pas 30 secondes en fait, c'est ça. Pour moi c'est ça, après chacun a une sensibilité différente. Donc si vous n'êtes pas tatoué, je peux pas vous dire vous allez avoir mal, vous allez pas avoir mal. Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, je me suis fait tatouer les côtes exactement un an après, donc à mes 17 ans. Oh, je vais éternuer. Tchoum. Désolé. Donc je me suis fait tatouer les côtes un an après, presque jour pour jour, à 3-4 jours près, c'était un an après, donc à mes 17 ans. Je me suis fait tatouer les côtes et c'est un dessin que j'ai réalisé moi-même. De toute façon, je vais vous montrer là pendant que je parle chacun de mes tatouages. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai des photos des tatouages avec un petit peu de musique. Voilà. Donc c'est un tatouage que j'ai dessiné moi-même. C'est en rapport avec mes arrière-grands-parents. Donc bon, je vais pas étaler toute ma vie non plus, mais bon, voilà. Parce que les gens disent qu'on se fait tatouer juste parce que c'est esthétique. Oui, c'est esthétique. On trouve ça joli, etc. Mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. C'est pas tatouer comme ça, allez, j'ai envie de me faire tatouer une étoile sur le front, quoi. Donc du coup, je me suis fait mon petit dessin, j'ai revu plusieurs fois. Après, je suis allée voir Thomas, le tatoueur, et on a redessiné un petit peu ensemble quelques traits. Donc je vous montre ça tout de suite en main. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est très grand. Et vous allez me dire, mais tu es folle Charlotte, pourquoi tu t'es fait tatouer les côtes et tout, ça fait mal. Non, encore une fois, la douleur est différente. Et j'ai appris que plus on était fin, c'est Thomas qui m'a raconté ça, plus on est fin, plus les nerfs et tout ça sont situés entre les côtes. Du coup, l'aiguille ne s'approche pas trop des zones sensibles. Du coup, ça passe, plus on sera épais et enrobé, plus ça fera mal puisque les nerfs seront ressortis vers l'extérieur. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas eu très mal, enfin j'étais pas là à me mordre les dents ou quoi, j'ai attendu que ça se passe, on a discuté ensemble, tout allait bien. Et il a mis 3/4 d'heure à le faire, je crois. Il a mis 3/4 d'heure, on a juste fait une pause de 5 minutes parce qu'il accueillait un autre client. Et c'est tout, en 3/4 d'heure c'était fait. Les ombrages, le tracé, tout a été fait, nickel, en 3/4 d'heure, ça s'est super bien passé, je ne me suis pas évanouie, tout s'est bien passé. Les 2 piercings que j'ai fait chez un tatoueur, quoi, et donc celui-là sur les côtes m'a coûté 120 € et j'ai payé que 120 € puisqu'il a dit que j'étais agréable à tatouer, puisque on rigolait, on discutait, il n'y a pas eu de problème, j'étais pas chiante, enfin tout s'est bien passé, voilà. Ça allait vite, donc du coup il m'a fait payer que 120 € au lieu de 170 €. Voilà, voilà, donc si vous voulez vous faire tatouer, ne dites rien, peut-être que vous allez avoir un petit rabais. Et ensuite, je me suis tatouée moi-même. Alors là, on passe à la partie, si vous êtes mineur, ne le faites pas. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais aller chez le tatoueur, me faire un cerf graphique, enfin j'avais fait un dessin et tout, sur la cheville, sur l'intérieur de la cheville, sauf que j'étais plus sur mon toboggan. Et je suis toute blanche. Voilà. Sauf que je n'étais plus sur mon toboggan, donc j'avais pas payé le train pour retourner sur mon toboggan, plus payer le tatouage, attendre, plus repayer le train pour rentrer chez moi. Donc tout simplement, j'ai pris une aiguille à coudre, de l'encre de Chine, et j'ai tatoué. Voilà. Petit à petit, point par point, couche par couche, parce que je suis repassée plusieurs fois. Et j'ai fait ça pour 2 tatouages. 6 mois que je les ai, et du coup l'encre n'est pas allée assez profondément dans les épaisseurs de peau, du coup ça part plus vite, enfin c'est normal. Mais c'est pas grave, je vais repasser dessus. Donc là, l'histoire de mes tatouages
Il y en a un c'est esthétique et sentimental et l'autre c'est pareil, esthétique et sentimental, donc je vais pas vous expliquer tout ça. Tout simplement le premier c'est le basique de chez Basics, j'ai fait un cœur. Juste ici. Donc je vais vous comparer avec l'intensité du vrai tatouage. Voilà. Vous voyez la différence, là on le voit presque pas, là on le voit de loin. Mais bon, moi ça me dérange pas. Et l'autre, c'est un cerf, du coup, comme je vous disais, que j'ai fait au pied. Alors, je sais pas comment je vais vous montrer ça. Attendez. Il est là. Et là, vous avez à l'envers. Je suis plus très souple, donc si vous l'avez aperçu, tant mieux. Si vous l'avez pas très bien vu, de toute façon, il sera en photo avec tous mes autres tatouages à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire dans quelques instants. Et ça, je vous conseille pas de le faire si vous êtes mineur. Donc ces deux-là, je les ai fait, j'avais 18 ans. Je vous conseille pas de le faire si vous êtes mineur, si vous êtes douillette, enfin douillet et douillette, hein, garçon comme fille. Si vous avez peur de faire une allergie à l'encre de Chine, l'encre de stylo, enfin tout ça quoi, parce que j'avais pas des encres de tatoueur. Je vous conseille pas de le faire non plus si vos parents tombent dessus et que vous vous faites déchirer la gueule. Je ne vous conseille donc pas. Moi, mes parents, quand ils l'ont vu, au début, ils ont cru que c'était un dessin. Après, ils ont su que c'était un tatouage. Et quand mon père a fait la même chose sur son bras quand il avait mon âge, ils ne m'ont rien dit. Et de toute façon, c'est mon corps maintenant. Je suis majeure, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, du coup, au total, pour l'instant, j'ai 4 tatouages. J'ai déjà fait, j'en veux 2 là et là. Enfin, sur les avant, soit juste au-dessus du bras, soit à l'avant-bras. Un de chaque côté. J'ai déjà fait le dessin d'un, mais pas de l'autre, parce que je n'y arrive pas. Donc de toute façon ça je ferai un petit update le jour où je le ferai et surtout le jour où j'aurai les sous pour le faire. Et voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez plein de questions, si vous avez des questions, plein de questions, pas trop, enfin, si vous avez 1, 2, 3 questions, n'hésitez pas à me les demander, à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez que je vous fasse des revues sur ces superbes perruques. Ça c'est du 22 pouces en plus, elles sont méga longues. Attendez, je vais mettre debout, vous allez voir parce que je les adore, je les adore. Hop. Voilà. Donc devant on a des mèches hein, évidemment de différentes tailles. Et là ça arrive ici et donc derrière. Voilà la longueur de mes cheveux et ça se voit pas. Bon pire si ça se voit je m'en fous, j'aime ça. Donc bref. Voilà. Donc si vous avez des questions, si vous voulez une vidéo aussi sur les perruques, n'hésitez pas à me le demander. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager, à aimer, tatati, tatata et bisous!